Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Familier de Lee Bardugo, lu par Flora Capriélian. Pour ma famille, convertie, exilée et fantôme. A mi familia, conversos, exiliados y fantasmas. A mi familia, convertidos, surgunlis y fantasmas. Chapitre 1. Si le pain n'avait pas brûlé, cette histoire aurait été bien différente. Si le fils de la cuisinière n'était pas rentré tard la veille au soir, si la cuisinière n'avait pas appris qu'il traînait avec cette dramaturge, si elle n'était pas restée éveillée à s'inquiéter pour l'âme immortelle de son fils et à pleurer sur le sort futur de ses éventuels petits-enfants, si elle n'avait pas été aussi fatiguée et distraite, le pain n'aurait pas brûlé, et les calamités qui s'ensuivirent auraient pu être le lot d'une autre maison que la Casa Ordoño, sise dans une autre rue que la Calle de dos Santos. Si ce matin-là, Don Marius s'était penché pour déposer un baiser sur la joue de sa femme avant de s'en aller vaquer à ses occupations du jour, cette histoire aurait été plus heureuse. S'il l'avait appelée « ma chérie »,« ma colombe »,« ma beauté », s'il avait remarqué le lapis bleu à ses oreilles, ou les fleurs qu'elle avait disposées dans le couloir, si Don Marius n'avait pas négligé sa femme pour se rendre aux écuries d'Hernán Saravia, afin de se repaître du spectacle de chevaux qu'il ne pourrait jamais se payer, peut-être Doña Valentina n'aurait-elle pas pris la peine de descendre à la cuisine, et toute la tragédie qui allait en découler se serait plutôt déversée dans le caniveau avant d'être évacuée vers la mer. Personne n'aurait alors eu à souffrir d'autre chose que des effets d'un bol de palourde tristounette. Doña Valentina avait été élevée par deux parents froids et peu attentifs, qui ne ressentaient guère à son égard qu'une vague déception devant sa beauté fade, et donc la faible probabilité qu'elle fasse un bon mariage. Qu'elle n'avait d'ailleurs pas fait. La fortune de Don Marius Ordoño était sur le déclin. Des terres encombrées d'oliviers qui ne fructifiaient pas, et une maison aux belles proportions, mais sans prétention, dans l'une des plus belles rues de Madrid. Il était ce que Valentina pouvait espérer de mieux, étant donné sa dot quelconque et son visage encore plus quelconque. Quant à Marius, il avait épousé en premières noces une héritière rousse, qui était passée sous un carrosse et avait fini piétinée à mort quelques jours seulement après leur mariage, le laissant sans enfant, ni un seul sou de la fortune de ses parents. Le jour de ses noces, Valentina... Sample complete. Ready to continue?